Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Voix d'Argos, le podcast qui donne la parole à ceux qui n'en ont pas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix d'Argos. Aujourd'hui, épisode un peu différent. Il n'y a pas d'invité, pas d'interview, juste moi, bénévole au sein de l'association, et deux combats, deux actualités qui nous ont profondément marqués et que nous souhaitons mettre en avant dans cet épisode. On va tout d'abord parler du vide juridique français qui met en danger des milliers d'animaux chaque année, et puis on ira beaucoup plus loin pour parler d'une industrie de la cruauté qui prospère sur Telegram et qui a débuté en Chine et s'est étendue dans le monde entier. Avant de commencer cet épisode, j'ai tout d'abord débuté mes recherches sur le site Légifrance afin de faire un petit point avec vous sur l'historique juridique de la protection animale. Il faut savoir qu'en France, la cruauté envers un animal est considérée comme un délit depuis 1963. Avant ça, il n'y avait qu'une vieille loi de 1850, la loi Grammont, qui punissait à peine les mauvais traitements et seulement s'ils étaient commis en public. Depuis, la loi a évolué petit à petit, mais surtout en 2021. Avec une réforme qui a vraiment marqué un tournant. Les peines sont alors montées jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, 5 ans et 75 000 € si l'animal meurt. Cette loi de 2021 a aussi créé des circonstances aggravantes. Par exemple, lorsque les faits sont commis en présence d'un mineur. En revanche, la possibilité pour le juge correctionnel de prononcer une interdiction judiciaire de détenir un animal à vie ou pendant une période donnée, existait déjà avant cette réforme. Elle avait été instaurée par la loi du 5 mars 2007, le but étant d'éviter la récidive. Et c'est justement cet outil qui est au cœur de l'histoire que je veux vous raconter aujourd'hui. Imaginez, un homme vient d'être condamné par un tribunal correctionnel pour avoir infligé des sévices graves à son chat. Le juge lui interdit à titre de peine complémentaire de détenir un animal pour une durée déterminée ou même à vie. Le jugement est prononcé, la justice a donc fait son travail. Mais le lendemain matin, cet homme prend sa voiture, il roule jusqu'à un refuge à l'autre bout du département, ou du moins assez loin pour que personne ne le reconnaisse. Il se présente à l'accueil, explique qu'il cherche un compagnon, et on lui montre les chats, les chiens, ou bien plus généralement les animaux en attente d'une famille. Il en choisit un, remplit le formulaire d'adoption, et rien dans son dossier ne clignote. Rien n'alerte personne. Et il peut repartir comme n'importe quel autre adoptant avec un animal dans une caisse de transport. Et concrètement, personne, ni le bénévole qui l'a accueilli, ni la directrice du refuge, n'avait le moindre moyen de le savoir que cet homme a l'interdiction de détenir un animal. Et ça, ce n'est pas une fiction, c'est la réalité juridique en France en 2026. Cette interdiction judiciaire de détention, on l'a vu, existe depuis 2007. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, ce n'est pas son existence, c'est son application. Ces interdictions sont évidemment notées quelque part, mais pas n'importe où. Elles sont indiquées dans le jugement ou l'arrêt en cas d'appel et dans des fichiers judiciaires classiques comme le casier judiciaire. Ces fichiers sont consultables uniquement par les forces de l'ordre et le personnel de justice. Et il n'existe donc aucun registre autonome, aucun outil, aucun moyen pour qu'un refuge, une association ou un éleveur puisse vérifier qu'une personne a bien le droit de posséder un animal, ou si elle est sous le coup d'une interdiction. Depuis maintenant 2 ans, le Conseil national de la protection animale a mis en place le 3677, un numéro national dédié au signalement de maltraitance. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur sa première année, la ligne a reçu près de 32 550 appels. Ce chiffre ne représente qu'une fraction de la réalité. Alors, imaginez combien de maltraitances auraient pu être évitées avec l'accès pour les refuges à ce fichier. Du coup, face à ce constat, l'association Argos 42 est co-auteur avec la plateforme Mobilisation Citoyenne Animale, la MCA, et aux côtés d'une vingtaine d'autres associations, d'une campagne nationale pour demander aux autorités la mise en place d'un fichier national. En effet, l'idée est simple, créer un fichier national afin que lorsqu'un refuge, un professionnel animalier tape le nom de la personne, il puisse obtenir une seule réponse, soit autorisé ou bien interdit de détention d'animaux. Nous n'avons pas besoin de connaître les détails de la condamnation, pas besoin de savoir ni pourquoi ni comment, aucune atteinte à la vie privée donc, et un respect total de la RGPD, donc le règlement européen qui encadre justement l'utilisation de nos données personnelles. Il s'agit uniquement de mettre en place un système simple, une réponse binaire, autorisé ou interdit, ce qui permettrait enfin l'application concrète de cette loi. Il faut savoir que ce niveau de vérification, on l'utilise déjà tous les jours,
dans bien d'autres contextes. C'est exactement ce que vous faites pour vérifier un interdit bancaire avant l'ouverture d'un compte, pour protéger l'argent placé en banque, ou encore pour filtrer l'accès aux tribunes d'un stade et empêcher une personne interdite de stade d'y entrer. Alors pourquoi acceptons-nous ce niveau de protection pour de l'argent ou pour un match de foot, mais pas pour la vie d'un animal ? Aujourd'hui, nous appelons chaque citoyen à signer et à partager massivement cette pétition qui a déjà plusieurs milliers de signatures et que vous pouvez retrouver sur notre site argos42.org. En effet, la protection des animaux ne peut plus dépendre du hasard ni de la bonne foi de condamnés parfois récidivistes. Nos compagnons méritent d'être protégés au moins aussi efficacement que l'argent des banques ou des tribunes de stade, et tant que l'État choisisse enfin son camp. Et c'est pas un hasard si nous portons ce combat avec autant de conviction. Argos 42 est une association de protection animale entièrement bénévole, sans subvention publique, mais qui pèse aujourd'hui dans le débat sur la protection animale. Nous portons plusieurs dossiers de fond auprès des institutions françaises et européennes, et l'un d'eux, plus sombre encore que celui dont je viens de vous parler, va justement être au cœur de la seconde partie de notre épisode. Avant de finaliser cette partie, on avait envie de partager avec vous une bonne nouvelle. Une nouvelle qu'on a reçue il y a peu et qui concerne ce dossier lié à l'interdiction de détention d'animaux. On tient à être transparent avec vous, nos démarches semblent avoir été entendues. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a envoyé un courrier à 9 de ses ministres leur demandant de mettre en œuvre une série d'actions en faveur du bien-être animal d'ici le 1er octobre. Cette annonce fait suite à une réunion tenue à Matignon avec plusieurs associations de protection animale au cours de laquelle 11 mesures ont été présentées. Je ne vais pas toutes vous les détailler ici, et pour cela, nous vous invitons à aller lire l'article complet sur notre site argos42.org. On se réjouit bien évidemment de cette annonce, même si bien sûr nous restons prudents. Ce sont à ce stade des engagements pris par le gouvernement envers les associations. Leur application dépendra de la publication effective des décrets et arrêtés d'ici le 1er octobre, et on continuera évidemment de suivre ce dossier de très près. Notre deuxième combat est plus lourd, sordide encore et à peine croyable. Je vais rester factuel, je ne vais pas rentrer dans les détails les plus durs, mais avant tout un petit mot d'avertissement. Si vous écoutez ça avec des enfants dans la pièce ou si vous savez que ce genre de sujet vous touche particulièrement, c'est le moment de mettre sur pause ou bien d'arrêter cette écoute. Depuis de longues dates, et particulièrement recensées depuis 2023, il existe des réseaux organisés qui produisent et vendent sur les réseaux en ligne, notamment Telegram, des vidéos de torture animale et en particulier de chats. Pour ceux qui ne connaissent pas Telegram, c'est un réseau social et messagerie un peu comme WhatsApp, mais avec des groupes qui peuvent être privés, publics et beaucoup moins modérés, et c'est justement ça qui en fait un terrain propice pour ce genre de trafic. Ces vidéos sont généralement produites sur commande, un acheteur paye pour un scénario précis, un chat particulier, une méthode spécifique, et les tarifs tracés vont de 20 à plus de 1300 $ selon l'acte demandé. Il existe un collectif international nommé Feline Guardians. Ce collectif est présent dans plusieurs pays et infiltre ces groupes en gardant l'anonymat pour leur propre sécurité. Et nous avons pris connaissance des chiffres recueillis par ce collectif et ils donnent clairement le vertige. Entre juin 2024 et février 2025, ils ont recensé une explosion de 500% du nombre de nouvelles vidéos de torture ajoutées dans les groupes Telegram qu'ils surveillent. En effet, rien que sur les 2 premiers mois de 2025, plus de 500 nouvelles vidéos ont été mises en ligne, la plupart provenant d'auteurs jusque-là inconnus. Et ce qui nous a marqué, c'est comment ça débute. Souvent, tout part de quelque chose d'anodin, une simple vidéo de chat sur YouTube, et dans les commentaires, discrètement, des noms de canaux Telegram circulent. Au début, c'est gratuit, c'est donc la porte d'entrée. Ensuite, pour accéder au groupe vraiment fermé, il faut produire soi-même une preuve. Une vidéo de maltraitance, et derrière toutes ces vidéos, il y a une vraie mécanique sadique dans le seul but d'assouvir des pulsions encouragées et même applaudies par des centaines d'autres membres derrière leurs écrans. Et donc si Argos 42 alerte aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'une vraie industrie. Et si cette industrie s'est installée aussi profondément en Chine, c'est qu'il y a une raison concrète. C'est l'un des seuls grands pays du monde à ne pas avoir de loi générale contre la cruauté animale. Des propositions de loi, il y en a eu plusieurs depuis 2009, mais aucune n'a jamais abouti. Face à ça, les plateformes ne sont clairement pas à la hauteur. Telegram affirme que ce type de contenu est interdit par ses règles, mais dans les faits, le phénomène continue de grandir dans le monde entier, et c'est bien ça le vrai problème avec ce type de trafic en ligne, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Ces groupes sont accessibles depuis n'importe où dans le monde, en quelques clics, y compris depuis l'Union européenne et donc la France, et peu importe que ce phénomène se soit particulièrement développé en Chine, n'importe quel internaute français peut aujourd'hui rejoindre ces groupes, visionner les vidéos, et voire même en commander une. Ce n'est donc pas un problème lointain qui concerne un seul pays, c'est un problème qui nous touche directement ici.
Face à ces actes barbares, l'association Argos 42 a donc adressé un courrier officiel à l'ambassade de Chine en France pour demander à ce que les autorités chinoises reconnaissent l'ampleur du problème, dialoguent avec les associations européennes, soutiennent enfin une législation nationale et coopèrent avec la justice pour identifier les auteurs. Une pétition internationale a déjà rassemblé plus de 42 000 signatures. Nous avons également pris attache avec d'autres autorités, étant donné la sensibilité du dossier, les détails sont confidentiels actuellement et nous espérons le blocage de ces sites. Concrètement, aujourd'hui, vous pouvez signaler tout contenu de ce type sur les plateformes et surtout continuer à suivre nos actions. Nous publierons les réponses obtenues au fil de l'avancement du dossier. Ces deux actualités n'ont l'air de rien en commun, et pourtant elles racontent la même faille. Parfois des lois existent, des condamnations existent, mais les outils pour les faire vivre sur le terrain, eux, manquent encore. Et c'est exactement pour ça qu'Argos 42 existe, pour documenter, pour alerter, et pousser ces dossiers jusqu'à ce que les choses changent vraiment. Bien évidemment, vous pouvez retrouver nos articles complets sur ces deux sujets sur notre site argos42.org. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de La Voix d'Argos, et si vous souhaitez soutenir notre mission et aider les animaux, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à rejoindre nos actions sur argos42.org, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.